ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Laetitia et Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un duo de musique sans frontières, en fait. Tout à fait. Musique du monde. Alors, musique du Qu'est-ce monde, que ça veut d'inspiration. Disons qu'on pratique divers instruments du monde. Pour ma part, je suis flûtiste, clarinettiste, mais je me suis justement ouverte aux instruments avant du monde, notamment aussi la cornemuse galicienne, et puis la flûte chinoise ou encore la flûte amérindienne. C'est des timbres d'instruments qui me plaisent énormément et qui font partie un peu des timbres avec lesquels je travaille, je compose avec Jean-Baptiste qui lui est plus en percussion du monde. Mais quelle est la différence, par exemple, entre une flûte chinoise et une flûte traditionnelle qu'on apprend à l'école C'est le timbre de l'instrument qui est vraiment très, très différent, en fait. De l'un à l'autre, on reconnaît très bien un instrument comme celui-ci. D'une flûte à bec, c'est vrai que c'est bien, bien différent. Et c'est ce qui m'a plu, justement, de découvrir tous ces timbres-là. Et c'est pareil pour tous les autres instruments, en fait. Tout à fait. C'est vraiment cette curiosité des timbres d'instruments du monde qui m'ont permis aussi de développer, d'imaginer, de composer sur nos musiques sans frontières. Voilà. Jean-Baptiste, votre instrument à vous ? Alors dans cette Votre formation, spécialité, en fait. oui, en fait d'origine je suis batteur, batteur de métier, de rock et de jazz, mais dans Paris Métis maintenant depuis pas mal d'années, je me suis formé en percussion du monde, donc j'utilise les percussions indiennes, les tablas, j'utilise aussi les percussions africaines, les oudous, ce sont des percussions en terre cuite, rondes et chaleureuses. J'utilise bien sûr d'autres percussions. Le djembé, bien sûr, tout type de percussion à peau, percussion d'ambiance, percussion électronique, tout un riche panel d'instruments dont j'avais besoin de ces couleurs et de ces timbres pour pouvoir convenir à l'écriture et les compositions de Paris Métis. Alors, d'où vous est venue cette idée de créer ce type de groupe qui est quand même relativement atypique dans les années 80, il me semble que 90 peut-être, Peter Gabriel avait lancé justement la recherche des musiques du monde et avait lui aussi essayé de promouvoir ces gens-là, puisque ce sont quand même des musiques qui sont relativement mal connues. Oui, mal connu, mal médiatisé. Ça reste dans des réseaux assez restreints en fait. Donc pour pouvoir exister aussi, c'est pas simple du tout. Donc on a développé, on pourra en parler ensuite, mais c'est vrai que les influences sont. Vous parlez de Peter Gabriel, ça fait partie des artistes que nous adorons. Mais c'est vrai que c'est cette tranche d'années dans les années 70-80, comme Michael Field ou la Tiken Jah Fakoly aussi, ça reste vraiment très, très varié dans nos influences, mais c'est vrai que c'est des artistes qui nous ont beaucoup inspirés et on avait envie de continuer à suivre un peu ce qu'on a aussi écouté en tant qu'enfant. Et Jean-Baptiste a eu aussi un parcours aussi d'écoute depuis avec Magma aussi, Christian Vander, Gong, ces groupes psychédéliques, mais justement en mélangeant un peu cette musique du monde. C'est relié aussi aux musiques actuelles. Donc il y a un parcours, il y a une ouverture aussi qui demande à être de plus en plus développée, justement. Mais ça reste quand même une formation, on va dire, quand même, qui est un peu rock ou qui reste classique? Alors, en fait, Paris Métis, c'est un duo. Donc, Jean-Baptiste aux percussions du monde, moi-même aussi aux percussions mélodiques avec les raf drums, vous savez, ces formes de soucoupe qui ressemblent à des hangs, et puis les instruments avant, dont la clarinette basse aussi. En fait, on est à deux, donc il s'agissait de créer un univers qui soit gérable à deux aussi, et qui soit aussi accessible à tous. Mais justement, on souhaiterait développer dans notre futur album, le 3e notamment, l'apport de la batterie, parce que Jean-Baptiste est un batteur à l'origine. Mais il s'était orienté sur ces percussions du monde, qui s'est bien mêlé à toutes nos compositions, mais on a envie d'aller encore plus loin, parce que la batterie, pour lui, c'est aussi vecteur d'émotion, et puis il a tellement un bagage qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir mettre à profit cela, quoi. On peut lui laisser la parole. Tout à fait.
Oui, bah oui, c'est sûr, oui. En tout cas, en évoquant le troisième album, oui, bien sûr, oui, il sera beaucoup plus jazz du monde, parce que voilà, il y aura une batterie, donc les cymbales et tout ça, on ressent le côté jazz, bien sûr. En tout cas, dans l'écriture de Paris Métis, nos influences viennent du rock, viennent du jazz, viennent de tout type de musique. Donc, on retrouve tout ça dans les compositions, car nous sommes compositeurs, donc nous jouons que des compositions. Que des créations, en fait. Que des créations, bien évidemment, oui. Il y a un album qui a été enregistré en Irlande. Alors, C'est une belle expérience, non? Oui, il a eu un titre. Avec Richard Lee. Oui, alors, en fin de compte, nous avons rencontré un batteur de jazz de New York qui est venu s'installer en Irlande. Et comme nous traînons énormément en Irlande, eh bien, cette rencontre a été quelque chose de simple entre nous et de sincère. Reconnaissable aussi vis-à-vis des talents que nous avons, lui, nous, et voilà. Et donc, on a décidé d'inviter Richard à enregistrer des parties batterie jazz, un peu ethniques, sur une de nos compositions, dont le titre est Our Friends Richards. Sur ce titre, venir nous rejoindre. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous invitons des artistes à venir jouer un titre avec nous sur un album. Pourtant, en Irlande, c'est pas des musiques du monde, puisque c'est quand même, le lieu de naissance de grands groupes de rock. Bien sûr. On va parler du plus célèbre U2, qui sont quand même des Irlandais. Mais c'est vrai qu'en Irlande, on retrouve beaucoup aussi de gens qui viennent s'isoler, puisque l'Irlande, pour ceux qui y sont allés, dont je fais partie, c'est quand même un pays qui est super. Mais quand vous enregistrez, par exemple, de la musique chinoise, avec de la flûte, comment vous arrivez, vous écoutez tout ce type de musique, puisque j'arrive pas à me mettre dans la tête de la musique chinoise, à part les opéras qu'on voit avec tout à fait. Mais j'adore écouter ces orchestres symphoniques traditionnels aussi. Je m'en inspire, je les écoute et après je m'empare aussi de l'instrument. C'est-à-dire que dans Paris Métis, il ne s'agit pas de faire de la musique traditionnelle. C'est comme là on fait de la musique celtique, mais c'est pas de la musique purement traditionnelle celtique. C'est vraiment, on s'empare de l'instrument et on essaie de transmettre une émotion, un esprit dans ce qu'on est en train de proposer musicalement. Donc en fait, on s'empare de l'instrument, que ce soit la flûte chinoise ou la cornemuse ou la clarinette basse. On se sert de ces instruments pour servir notre projet de vie, qui est Paris Métis, un projet de musique qui n'a pas de tradition, qui n'a pas c'est pas ancestral, c'est vraiment c'est nos tripes, c'est notre cœur, c'est notre tête, c'est inspiré de nos voyages. Le son aussi de la flûte chinoise, par exemple, le Hulusi, donne une invitation au voyage. Donc l'écriture qui va suivre derrière va être orientée dans ce sens-là. Et la pratique est totalement autodidacte. Donc effectivement, j'écoute pas mal ces artistes qui en pratiquent, mais après, je regarde comment ils en jouent, les ornementations qui sont proposées, et après, moi, je suis vraiment dans cette démarche. Après, je me lave de tout et j'y vais avec ce que j'ai dans le cœur. Quel est votre parcours, puisque je suppose qu'avant vous aviez fait autre chose. Quel Oui. est votre parcours ? Tu veux commencer, Jean-Baptiste ? Rapidement, un parcours tout à fait normal d'un garçon de campagne qui n'est pas sur Paris et qui essaie de se débrouiller et d'exister dans le milieu de la musique. Donc moi, ça a démarré dans les années 90 et puis en faisant pas mal de groupes dans la région, en évoluant comme ça, en faisant beaucoup de premières parties d'artistes connus internationalement. Et puis depuis 20 ans maintenant, avec mon épouse Laetitia, donc le duo Paris Métis, on a engagé aussi après à deux une très très grosse partie scénique et de rencontres avec divers groupes. Comme nous gérons une compagnie, compagnie artistique, donc nous avons créé pas mal de groupes, beaucoup dans le rock. Le rock celtique. Nous avons été connus pour ça, en faisant toutes les premières parties de tous les Bretons les plus connus. Le dernier en date, c'était Alan Stivell, mais les Trian, tout le monde. Oui, non, mais je connais Alan Stivell, bien sûr. Mais, bien évidemment, oui. Bien sûr, mais c'est vrai que d'avoir ce parcours, c'est quand même assez atypique, de partir quand même de professeur de batterie,
pour arriver jusqu'à à faire de la musique avec Alan Stivell, c'est quand même extraordinaire, non? Alors, d'abord, à l'origine, je suis musicien. Dans mon parcours, oui, j'ai enseigné. J'ai enseigné la batterie pendant une dizaine d'années au CMA de Valenciennes, par exemple. Mais quand le CMA était encore sur Valenciennes, au château des Androuins. Mais comment dirais-je, oui, enfin, le rôle de professeur est venu comme ça aussi. Oui, mais je passe le micro à Laetitia. Et après, vous nous ferez une petite démonstration. Hein. Ah, avec plaisir. Oui. On ne sait pas le parcours de Laetitia. Oui, on va l'écouter, Laetitia. Donc, Baptiste, si je fais le lien aussi avec Baptiste, il a évolué toute sa vie en tant qu'autodidacte. Donc, il a appris seul la batterie, en fait. Et il a mis grâce à Christian Vander de Melba. Il a mis à profit justement toutes ses connaissances et son parcours d'artiste musicien pour le transmettre aux enfants, à Landrecy notamment et aussi à Valenciennes. Alors pour ma part, moi je suis une fille des orchestres d'harmonie, et oui, comme c'est bien connu dans le Nord, j'ai évolué en tant que clarinettiste dans les orchestres comme à Saint-Aubert et bien plus tard à Cambrai en tant que clarinettiste. Et plus tard, j'ai rencontré Jean-Baptiste et ça a été un chamboulement dans ma pratique et dans ma façon de voir l'interprétation en tant que plutôt soliste, du coup dans un groupe de rock. On a commencé avec le groupe Noom et s'en est suivi d'autres projets aussi. Donc une autre ouverture, une autre façon d'interpréter la musique et du coup ça m'a permis de me professionnaliser également et de faire aussi maintenant plus de la composition avec notre duo aussi et gérer notre compagnie Paris Métis. On va continuer l'interview, mais juste avant, vous allez nous faire une petite démonstration. Hein. Avec plaisir. On va vous écouter attentivement. Merci beaucoup. Un peu de Galice alors. Hein. Et justement. Oui, ce sera une cornemuse galicienne. Exactement. Comment dire, hors cadre, on en a parlé. Il y a un chanteur espagnol un Galicien qui est très très connu, qui s'appelle Carlos Nunez. Il faudrait écouter puisque c'est vraiment très très bon et c'est quand même de la musique qui bouge énormément aussi. Hein. Oui. Mais Carlos est une pile sur scène. Hein. Oui. En plus, oui. Oui. Mais la Galice est vraiment très vivant et la gaïta est une cornemuse très vivante, hein, très dansante. Là, je vais plus interpréter un thème que j'ai composé. Bravo. Merci. Ça fait beaucoup de bruit comme instrument, hein, quand même. Hein. Oui, mais il vous faut des grandes scènes, hein, en fin de compte, pour faire ça. Et oui, C'est possible. oui, quand c'est possible. On aimerait tant en faire davantage, mais des fois le destin
fais les choses autrement. C'est l'instrument le plus sonore de notre instrumentarium, bien évidemment. Alors, on va revenir à votre musique. Dans les concerts, vous alliez en fait musique et bien-être. Oui. Ce que j'ai cru comprendre. En fait, il y a quelque chose d'envoûtant dans votre musique. C'est gentil, merci beaucoup. Mais en fait, c'est tellement fait avec cœur et on va justement chercher les émotions, des émotions qui sont très profondes en nous et qui permet justement de dégager, remplir de bien-être et enlever tout ce qui n'est pas bon dans le corps. Donc c'est vraiment de la musique vibratoire, si je peux me permettre, qui permet de... Quand on écoute un concert de Paris Métis, il y a une forme de décontraction, de détente du corps qui fait que effectivement ça peut peut-être justement répondre à du bien-être, à créer des émotions. Mais c'est surtout... on a été très loin dans la recherche, dans la composition. Il fallait que je pleure à chaque fois. Il faut que je pleure pour que je me dise c'est bon, c'est validé. Mais c'est très profond, ça va très loin dans les émotions quand même. C'est la chanson la plus punchy que vous avez dans votre répertoire, puisque vous êtes sacrément essoufflé quand même. Là oui. Alors déjà je suis très intimidée par le lieu, par vous, et donc là j'étais un petit peu dans une démarche un peu trop sportive, on va dire, mais puis bon, on a voulu Baptiste a voulu qu'on prenne la cornemuse, j'ai dit bon, pourquoi pas, on va voir. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est du live. Si on revient sur la cornemuse, c'est quand même marrant. Donc vous soufflez pour remplir l'outre, oui. Et vous appuyez avec votre bras, puisqu'on vous a vu à un moment, vous aviez c'est pas du playback. Non, c'est pas du playback. Un jour on me l'a demandé ça. C'est vrai. Mais vous faites du playback, c'est pas vrai ce que vous faites. Oui. Mais et j'ai expliqué justement. C'est compliqué d'arriver à avoir tous ces instruments dans son panel. Oui, en fait c'est compliqué. C'est un choix. C'est un choix d'avoir fait cela il y a déjà près de 20 ans en arrière. On s'est constitué un instrumentarium très varié, très diversifié en timbres. Et ça implique obligatoirement un travail quotidien assez considérable. Après, c'est sûr que comme c'est une gymnastique qu'on emploie depuis quelques années maintenant, c'est pour ça que on a ramené quelques instruments, mais ça montre pas l'ampleur de ce que nous proposons en live. Vraiment, il faut venir nous voir en concert pour comprendre ce qu'il se passe, parce qu'il y a une démarche aussi de pré-enregistrement de ce que je fais aussi avec les claviers, les basses, pour pouvoir donner un soutien, un support à tout ce qu'on fait aussi en live avec les instruments avant et percussions. Donc, je sais pas si je me suis évadée dans la réflexion. Le micro, Jean-Baptiste. Les instruments anciens, on va dire, antiques, et la modernisation, en fait. Donc des pédaliers sur le sol, comme avec des instruments aussi mélangés primitifs. Voilà, c'est aussi ça Paris Métis, c'est ce mélange qui est là, oui. Le mélange de la modernité avec les enregistrements live, les loops, les pré-enregistrements de samples aussi qui permettent de soutenir la musique live. Et puis voilà, l'ancien, le nouveau, aussi les percussions électroniques et les paysages sonores que propose Baptiste aussi donnent un aspect très, très, très moderne aussi dans ce qu'on fait. Vous essayez aussi de temps en temps de faire de la musique régionale ? Musique régionale, non. Je faisais à l'époque musique nordiste, on va dire, dans les orchestres d'harmonie. Oui. C'était ça, voilà, c'est ça, question, oui. Elle était là. Oui, tout à fait. Et après, de la musique régionale, avec la gaïta, c'est vrai que je me rapproche plus du folklore galicien, du coup. Breton aussi, parce que c'est une cornemuse qui est très polyvalente et permet aussi de toucher un peu tous les répertoires. Donc, on essaie de toucher ces musiques régionales des pays celtiques. Après, j'adore le klezmer aussi, mais après, bon, c'est vrai qu'on peut pas être bon partout. Le klezmer, la musique yiddish, klezmer avec la clarinette, c'est vraiment, oui. C'est vrai. Oui. J'aime beaucoup. C'est dépaysant, c'est une évasion aussi. Voilà. Et pour 2025, vous avez déjà des projets ou Oui, on rentre en jeu. Nouvel album. Un album pour 2025 avec l'apport de la batterie en plus de ce que nous faisons.
Et là, en janvier, on part dans le Calvados pour une tournée aussi autour de Caen. Caen, Hermanville-sur-Mer, Honfleur. On nous attend aussi de pied ferme, notamment par rapport aux nuits de la lecture. Parce qu'on a une approche aussi de conte musical, donc on essaie de développer aussi cette approche-là. Et après, bon, là, on est en train de construire notre année. On verra. J'espère que l'année 2025 va nous sourire aussi. J'ai noté un nouveau groupe que vous avez créé, les Ch'tis Carigans. Les Ch'tis Corrigans. Corrigans, oui, Carigans, je dis Corrigans. Les Ch'tis. Voilà. Toi, ça. Alors, les ch'tis corrigans, c'est bizarre parce que c'est quand même, faut le faire. Un peu des deux. Alors, voilà. après de longues réflexions, des soirées interminables à essayer de trouver ce nom de trio, on a trouvé les ch'tis pour le côté convivial des habitants du Nord et les corrigans avec ces musiques bretonnes que on s'est emparé et qu'on a réarrangé à notre sauce en fait. Depuis plus de 10 ans, mon pseudo, c'est Ch'ti Breton. Wow. Comme quoi, il y avait quelque chose, on était fait pour se rencontrer. Oui, c'est un plaisir pour nous. Quelque chose à rajouter? Pour les Ch'tis Corrigans, donc c'est un groupe de rock reggae. Voilà. C'était un projet à l'origine qui était un peu plus jazzy, plus difficile à placer. Et donc on a nettoyé un peu tout ça. On a rendu ce groupe sur le côté festif et convivial. Voilà, donc du rock, du reggae mélangé. Avec beaucoup de plaisir, justement, avec des reprises de Trimartelo, les moutons Matmata. Bon, voilà, il y a toute une série aussi de compositions aussi. Il y a du Trian aussi. Bon, voilà, il y a toute une série de musiques qu'on adore. En tout cas, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux et vous avez un site également. Ah oui, tout à fait. Donc, parismétis.com, tout simplement, PARISMETIS.com. Et on travaille aussi avec des concerts interactifs pour tout public aussi, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous si vous avez envie de découvrir le projet Paris Métis, aussi dans une démarche aussi interactive. On travaille beaucoup avec les scolaires, avec les médiathèques, avec les hôpitaux également. On essaie de toucher tous les publics, mais on cherche aussi 2025, nous espérons diffuser aussi plus largement le projet pour tout public, voilà, pour essayer de nous ouvrir les portes. Ouvrez-nous les portes des salles, des spectacles, ouvrez-nous, faites-nous confiance. Vous faites quoi alors le jour de la Saint-Patrick? Eh ben là, on a une Saint-Patrick là dans notre secteur, dans le Pays Normal, à Gomny, le 15 mars. Alors, c'est pas le jour de la Saint-Patrick, mais justement, on cherche à faire une tournée un peu plus importante. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour cela. Le message aussi est passé. En tout cas, merci beaucoup. Laetitia, merci Jean-Baptiste. Merci à Bonne vous. continuation. Merci. Les agitateurs du Hainaut reviennent dans quelques instants. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.